Trésor, François Bana, sans oublier les âmes du purgatoire. Un couple en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits implore ses grâces sur leur progéniture et lui confie leur projet d'ouverture d'une blanchisserie. Enfin, prie pour le soulagement des âmes du purgatoire. Illustres invités à la table du Seigneur, comme un seul homme, le bon jour des minutes mémoriales. Bonjour à tous. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue à cette messe des défunts organisée par notre mouvement privé et bancal en tant que fondatrice et présidente de ce mouvement. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour votre présence aujourd'hui. Cette cérémonie est dédiée à la mémoire de nos chers disparus et votre présence ici témoigne de l'importance de cette commémoration. Nous sommes réunis pour honorer et célébrer la vie de ceux qui nous ont quittés, en nous appuyant sur notre amour et notre solidarité. Bien que cette messe soit dédiée aux défunts
avoir remission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, fasse miséricorde. Que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je te le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Ici présent, un frère, un vrai frère, de me permettre de prendre la parole ici. C'est même d'ailleurs un hommage très appuyé que je rends à cette figure discrète de la hiérarchie diocésaine de Yaoundé, dans son calme romain. Monseigneur le vicaire général numéro 1, face à votre lourde tâche aux côtés de Monseigneur l'archevêque de Yaoundé, je voudrais vous rassurer de mes ferventes prières
vous que je n'ai jamais pris en défaut ou en déficit de fraternité. Merci de m'accueillir ici chaque fois avec chaleur et générosité. Celui qui accueille un frère accueille le Christ lui-même. Après donc ces usages, je voudrais aussi remercier ma jeune sœur et fille Aurélie pour son mot introductif tout à l'heure, que le hasard du destin a mis sur mon chemin depuis Orléans en France en 2018. Elle a souvent accompagné sous les voûtes de l'église Saint-Donatien, Saint-Pierre du Matrois, Saint-Paterne et la grande cathédrale d'Orléans même, mes célébrations. Je me refuse de commenter les ravissements de sa voix cristalline et veloutée, sillon pétillante de bonheur et de brillance, quand elle chante les merveilles de Dieu sous les clochers de l'église à Orléans. Je refuse de faire des commentaires pour voir vos followers. Elle a conquis donc les cœurs dans sa ville d'adoption à Orléans en France. Et quand elle parle de son Cameroun natal et de la voix du Cénacle, ses yeux brillent d'amour. Ses yeux sont revolvers. Merci Aurélie de m'avoir associé à cette démarche mémorielle. Que dis-je? À cette démarche en amnétique qui vise à nous réconcilier avec ces voix éteintes par la tragédie de la mort. Je sais que votre mouvement Kibene Kanta Bissora, qui chante bien plus 2 fois selon la formule de Saint Augustin, et tous les choristes qui sont venus sont bien conscients que le vrai tombeau des défunts, c'est le cœur des vivants. C'est là le vrai tombeau, c'est dans le cœur, c'est dans nos cœurs. Et la première lecture, le livre de Maccabée nous montre le bien qu'il y a à prier pour les défunts. Judas Maccabée l'a fait dans l'Ancien Testament et la tradition de l'Église le confirme. Monseigneur le vicaire général, Monsieur le maire, chers confrères dans le sacerdoce, chers choristes, chers fidèles du Christ, Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, écrivait « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi est aussi sans contenu. » C'est ainsi que Paul s'adresse aux Corinthiens. La première aux Corinthiens, chapitre 15, des versets 13 à 14. C'est donc dit que, avec l'apôtre des gentils, que notre foi est une foi de la résurrection. C'est-à-dire que notre engagement à la suite du Christ trouve sa base et son socle dans la certitude que Jésus a vaincu la mort 3 jours après son exécution sur la croix. Et si nous n'acceptons pas cette vérité fondamentale de notre foi, alors nous n'avons rien à faire ici ce soir. Alors, nous n'avons rien à faire dans les églises. Alors,
nous nous sacrifions à chanter pour rien. Mais, victorieux de la mort, nous lui ressemblons et nous lui ressemblerons après notre décès à la résurrection des morts. Et d'ailleurs, les derniers articles de notre profession de foi nous rappellent ces vérités essentielles. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ces vérités de résurrection dans la chair et la vie éternelle sont des vérités fondamentales de notre foi. Et dans la hiérarchie des vérités de l'Église, elles sont placées au sommet. La résurrection de la chair, la vie éternelle, car elles sont révélées par Dieu lui-même et sont considérées comme essentielles à notre salut. Dans la hiérarchie des vérités, donc, toutes les vérités ne sont pas au même niveau. Nous avons donc la Trinité, l'incarnation, la résurrection, dans la hiérarchie des vérités de foi, de ce que les autres appellent les nuances de vérité. Les deuxièmes vérités dans la hiérarchie sont les vérités morales, les préceptes. Ce sont les principes et les règles qui guident la vie chrétienne. Exemple, les 10 commandements, les béatitudes, les 7 péchés capitaux, ils ne sont pas au même degré que la Trinité, l'incarnation, la résurrection et la vie éternelle. Ils sont en dessous. Et la troisième catégorie des vérités de la foi, dans le classement, c'est des vérités de discipline ou de tradition. Les règles pratiques qui régissent la vie de l'Église et des chrétiens. Exemple, les fêtes liturgiques, les sacrements, les règles du jeûne et de la pénitence. Ces vérités de foi qui sont classées et hiérarchisées en fonction de leur importance et de leur lien avec la doctrine chrétienne peuvent varier en fonction des contextes. Mais la résurrection ne varie pas. La Trinité ne varie pas. L'incarnation et le Verbe s'est fait chair et l'a habité parmi nous ne varient pas selon les contextes. Ils gardent leur place de numéro 1. Ils sont placés au sommet des vérités de foi. Cette messe mémorielle de mémoire pour les défunts de nos chorales et pour nous-mêmes, puisque dans son mot introductif, Aurélie a rappelé tout à l'heure que nous prions aussi pour nous-mêmes. Dans cette messe mémorielle, nous plongeons ainsi dans la catéchèse des fins dernières, qu'on appelle en langage savant l'eschatologie, la doctrine des fins dernières. Elle traite de la fin de notre vie terrestre. Cette doctrine-là, elle la traite. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, nous sommes destinés à finir. Chaque chose a un début et une fin. Puisque sans vouloir effrayer qui que ce soit, nous portons en nous ce costume de chair et d'argile. Et ce costume de chair et d'argile que nous portons retournera inéluctablement à la terre. Et cela nous rappelle notre condition éphémère. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Le 5 mars prochain, l'une des deux formules de l'imposition des centres
résonnera encore fortement dans l'Église et dans nos consciences. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Nous entrerons donc en carême 2025, une fois de plus, avec ce rappel de notre condition mortelle, de notre finitude. Nous sommes destinés à finir. Oui, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Mais seulement, retourner à la poussière n'est pas la fin de tout. Il y a autre chose en dehors du retour à la poussière. La vie d'un homme n'est pas comme une feuille d'arbre morte qui se détache et tombe, et elle est balayée par les torrents. Il y a quelque chose qui subsiste à cette poussière, c'est notre âme. Dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, la réalité de la résurrection des morts est déjà présente. Dieu, à travers la prophétie d'Ézéchiel, redonne vie aux ossements humains. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Ézéchiel 37, verset 5. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez, alors vous saurez que je suis le Seigneur. Ézéchiel 37, verset 6. Dans la grande vallée, le Seigneur redonne vie aux ossements blanchis par le temps. Ils sont retournés à la poussière, mais celui qui est l'auteur de toute vie redonne vie à ces êtres que le temps a balayés. Dans Ézéchiel 37, versets 10 à 12, il dit ceci, il est écrit, je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre. Et l'esprit entra en eux, ces ossements humains. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Ainsi parle le Seigneur, quand je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferez remonter, ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Amen. Le Seigneur fait revivre dans le livre d'Ézéchiel ce dont les ossements desséchés jonchaient la vallée. Dieu le Créateur montre ainsi sa puissance, celle de pouvoir remettre debout des ossements desséchés, les recouvrir de chair et de nerfs, leur redonner la vie. Jésus, en ressuscitant, le 3e jour après avoir été déposé au tombeau, triomphera définitivement de la mort, d'où cette proclamation de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Amen. Ramené à cette célébration, chers choristes, on peut dire que si le Christ n'est pas ressuscité, les choristes défunts ont chanté pour rien. Ils ont chanté en vain. Parce qu'en fait, comme disait Monseigneur, on ne nous parle plus trop de la vie éternelle. Et comme disait le pape François, si l'Église ne proclame pas le Christ, elle est une simple ONG. Donc, si nous chantons simplement pour la vie terrestre, alors, nous sommes une banale association de chanteurs, d'artistes. Mais, puisqu'ils ont chanté pour que le royaume descende sur la terre et espérer eux-mêmes entrer dans le royaume, alors ils n'ont pas chanté pour rien. Ils ont chanté pour le Christ et avec le Christ, pour la louange de Dieu et la beauté de la liturgie. Nous sommes ainsi venus supplier le Seigneur
de ne pas les oublier, de leur pardonner leurs manquements et de les prendre dans sa maison. Ceux qui sont au purgatoire en ce moment n'ont qu'une seule chose dans le cœur. Maranatha, viens Seigneur. Ou alors ils répètent sans cesse, je veux voir Dieu. Une fois au ciel, ils intercéderont pour nous, pour recevoir, pour nous, pour que nous recevions la grâce, la bénédiction et la protection de la part de Dieu. Chers amis choristes, cette messe mémorielle n'est pas un concert de pleurs. Ce n'est pas pour relativiser votre douleur, pour ces 1000 voix, ces 1000 visages partis, dont le plus célèbre, l'un des plus célèbres, reste le professeur Mendozé, reste l'abbé Pierre-Lucien Bétheneux, avec sa chorale 600, et les autres qui sont partis, avec les plus célèbres. Cette messe, je le pense, est un hommage à cette foule qui a quitté cette terre et dont on se souvient des sacrifices. On se souvient de ces organisateurs de concerts qui ne payent rien. Cette famille qui convoque une chorale et l'ignore à la fin des cérémonies. Ces chants brutalement coupés en public. Ah, c'est moi qui préside, arrêtez-moi ça. Ces sacrifices sans fin, c'est l'hommage à ces sacrifices sans fin qui vous réunit là ce soir. Mais vous avez la certitude que ce n'est pas nous, les mortels, qui vous convoquons. Ce n'est pas, vous ne chantez pas pour les prêtres. Ce n'est pas, vous ne chantez pas pour les hommes, pour la famille qui vous a convoqué pour sa messe. Ce n'est pas la messe de la famille. C'est la messe de l'Église que vous êtes venus chanter dans une famille. Amen. Et le Seigneur vous donnera votre récompense. Les choristes chantent et eux-mêmes écoutent leurs chants. Ça arrive souvent. Vous êtes venus rendre hommage à ces situations difficiles. Mais vous n'avez jamais fui. C'est toutes ces choses que vous êtes venus porter à cet autel pour que Dieu, lui seul qui sait récompenser, donne à nos frères et sœurs la récompense bien méritée. Chers choristes, vous êtes les artistes de Dieu et l'artiste ne meurt pas. L'artiste survit dans ses œuvres, que ce soit en français, en anglais, en latin et même en langue. Vous avez choisi de prier 2 fois en chantant bien, en refusant de mourir par vos belles compositions éternelles. Vous vous rendez immortel en contribuant par votre génie à la construction, à la préservation du grand patrimoine universel de l'Église catholique. Que le Seigneur lui-même vous bénisse tous. Amen. Et les années ont passé. Je vois mon frère Moudiou qui est là. Quand il a commencé à la chorale à Sacré-Cœur, il n'avait pas la barbichette blanche. Il n'avait pas le crâne rasé, dont le temps a fait, mais il est toujours là. Dans la passion de Jésus-Christ, ils chantent avec courage, ensemble, une dernière fois, les merveilles de Dieu, malgré l'horizon qui s'obscurcit. C'est ainsi dit que le groupe des 12 n'a pas fait que prier. Il a aussi chanté. En chantant ainsi dans la nuit de l'arrestation, Jésus nous montre l'importance et la mystique du chant dans les mystères de la foi. À partir donc de ce soir de l'arrestation, Jésus place le chant à un si haut degré d'abandon et de contemplation que finalement chanter, c'est imiter le Christ. Le Christ qui a chanté la nuit de l'arrestation avec le collège des 12. Et ce n'est pas pour rien que la voix, la première à faire retentir, c'est bien celle du Christ quand nous chantons. La première voix qui doit retentir
quand nous chantons comme choristes, ce n'est pas nous. La vedette de l'Église, la star de l'Église, la seule voix qu'on doit entendre, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui chante. Nous sommes ses instruments. Ce n'est ni le soliste, ni le maestro la star. C'est Jésus-Christ la star. Lui-même, il est celui qui chante. Il est celui qui dirige le chant. Il est celui qui est la parole chantée. Il est finalement Dieu lui-même qui se chante. Finalement, comme dit le Concile Vatican II, le but de la liturgie, c'est d'orienter le cœur des participants vers Dieu qui vient à leur rencontre. Et si la chorale n'oriente pas le chant des participants, son chant, le cœur des participants vers Dieu, elle fait un spectacle. Or, la chorale n'est pas un spectacle. Elle est en méditation. Elle est en adoration. La chorale est en prière quand elle chante. Les acteurs de la liturgie doivent toujours se demander s'ils ont facilité cette rencontre entre Dieu et les fidèles. N'oubliez jamais que cette liturgie est le lien privilégié entre Dieu et les chrétiens et celui qui l'a envoyé, le Christ. Je voudrais terminer cette catéchèse, ce partage, en disant que dans le récit de la résurrection de Lazare, ce n'est pas mon Seigneur qui est théologien, peut-être il va me réprimander, mais je peux quand même me risquer de dire que dans le cas de Lazare, ce n'est pas une vraie résurrection, c'est une réanimation. Je dis donc que dans le cadre de la réanimation de Lazare, parce que celui qui ressuscite ne meurt plus, ils entendent nos hommages, notre espérance, ils entendent nos gémissements, ils entendent la beauté de ces chants à eux dédiés pour la messe, ils entendent nos cris d'amour pour eux. Maintenant, nous devons les laisser partir. Comme Jésus a dit à Lazare, concernant Lazare, déliez-le et laissez-le partir. Amen. Chers choristes, dans cet épisode de la résurrection et réanimation de Lazare, avant de prier pour sortir Lazare du tombeau, Jésus a pleuré. Les savants disent que Jésus a pleuré un être cher, c'est vrai. Mais il ne pleure pas d'abord parce que Lazare est mort. Puisque s'il pleure parce que Lazare est mort, il sait qu'il va ressusciter Lazare. Mais il pleure d'abord par ce manque de foi. Alors, ne faisons pas pleurer Jésus en pleurant ce soir, en versant des larmes pour ceux qui sont partis. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'église qui prie pour eux. Ils sont dans la foule des amis qui chantent. Les morts ne sont pas morts. Ils sont là, dehors, en train d'écouter la chorale chanter pour eux. Ils sont là, en train d'écouter le prêtre dire la messe pour eux. Ils sont dans la cour de cette église. Ils sont là ce soir, assis à côté de chacun de nous, pour nous dire, le Christ est la résurrection et la vie. Loué soit Jésus-Christ. En continuant la catéchèse qui vient de nous être faite par l'abbé Janvier, nous allons nous lever et professer encore notre foi. Et cette fois-ci, souvenons-nous des deux articles, les deux derniers. Disons au Seigneur que nous croyons qu'il est la résurrection et la vie. Et parce qu'il est la résurrection et la vie, nos chers choristes défunts sont également ceux-là qui attendent la résurrection et qui auront la vie éternelle. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la justice. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions. De tous les défunts du mouvement Qui Bene Cantat, afin qu'ils reposent en paix auprès du Seigneur dans la lumière et la joie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, en mémoire des maestros, choristes, instrumentistes, défunts qui nous ont partagé leurs talents et leurs passions pour le chant sacré et qui ont contribué à enrichir la vie spirituelle de tant de personnes. Ensemble, supplions le Très-Haut. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, pour les familles et les proches des défunts, afin qu'ils trouvent le réconfort et l'espérance dans la foi et qu'ils soient entourés de l'amour et du soutien de leurs proches. Ensemble, prions le Seigneur. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Pour que cette messe d'action de grâce soit un moment de communion et de prière où nous puissions exprimer notre gratitude pour le don de la musique et pour la vie de tous ceux qui nous ont quittés. Prions le Seigneur. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, pour que le mouvement Qui Bene Cantat continue à grandir et à rayonner en portant haut la tradition de la musique sacrée et en inspirant de nouvelles générations de choristes. Ensemble, supplions le Très-Haut. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Pour tous ceux qui sont dans la peine,
la souffrance, afin qu'il trouve auprès du Seigneur la consolation et le réconfort, et qu'il soit soutenu par notre prière et notre solidarité. Supplions ensemble le Très-Haut. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dieu qui sauve tous les hommes et ne vous en perd aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé, exaucé par le Christ notre Seigneur.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce et sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, car nous serons nourris de son corps et de son sang. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. Les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Que l'Esprit Saint, et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu seras toute l'âme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à tous nos chers disparus, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans l'étude de cette paix, conduis vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Hier j'étais pour vous un père, un frère, un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris. Nombreux vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. Christ, vous êtes venu me voir inscrit sur l'incommensurable liste. Mes frères, je m'en vais. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. J'ouvre les yeux à la lumière qui j'emmène sans vent. J'ouvre les yeux à la lumière qui j'emmène sans vent. Demain, vous ne me reverrez plus. Nos liens terrestres aujourd'hui sombrent dans le désastre. Il va falloir vous accommoder de l'astre de mon absence. En attendant
Je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. J'ouvre les yeux aux lumières que j'ai.
Voilà, à travers ce beau chant, nous avons exprimé l'objectif de notre présence ici. Chers frères et sœurs en Christ, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là pour nous recueillir, pour prier et nous rappeler de l'âme de tous ceux choristes, organistes, maestros qui nous ont quittés il y a quelques temps et beaucoup de temps également. Alors tout à l'heure, nous aurons quelques activités de recueillement. On aura un texte qui a été composé spécialement pour l'occasion. On aura également une projection vidéo, un chant de méditation exécuté par Maman Claude, le mot de l'autorité qui nous reçoit dans sa commune, qui a bien voulu partager ce moment avec nous. Nous aurons également des chants que nous allons partager une fois de plus avec tous ceux que nous avons perdus. À la fin, nous allons faire une photo de famille et on aura également une orangeade. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à toutes et à tous. Reçois-les tous dans ton royaume, nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, nos enfants. Accueille-les dans ta bonté, Seigneur, donne-leur les bras de ta miséricorde. Reçois-les tous dans ton nous souvenons des tout premiers, nous intercédons pour les derniers, nous déposons dans tes bras les tout derniers, donne-leur les bras de ta miséricorde, reçois-les tous. Chez le Dieu créateur, ils l'ont trouvé en toi, Jésus-Christ. Ils t'ont cru
ont pris ton chemin, Seigneur. Donne les bras de ta miséricorde. Sauve tous. Ils ont fait de ta mère leur complice, de ta sainte parole leur lumière, de ton corps, de ton sang leur appui, Seigneur. Enlève les bras de ta Ils ont vécu les peurs de la vie et les ont accueillis comme leur droit. Ils ont fait de l'église leur toit, Seigneur. Dans les bras de ta miséricorde. Ils n'étaient pas du tout des parfaits, mais ils ont vécu de ton espérance. Fort de ton train d'amour, cœur d'amour, Seigneur. Enlève les bras de ta miséricorde. Sois tous. Reçois-les tous dans ton royaume. Nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, nos enfants, accueille-les dans ta bonté, Seigneur. Dans les bras de ta miséricorde. On va prendre une minute de silence pour tous ceux qui nous ont quittés. Abbé Pierre, Abbé Napoline, Abbé Solo Carole, Abo Abisek Hilaire, Abo Mobengono Micheline,
Aline, à Bui Marie-Claire, à Colbessa Françoise, à Madjebi Marie-Josiane, à Mbassa Bettia Pierre, à Mbassa Marie-Thérèse, à Mbassa Marie, Ambo Virginie, à Menenoa Martine, à Mougui Thérèse, à Negejane, à Seine Martine, à Siga Régine, à Tambois Jean-Marie, à Tangana Agnès, à Tangana Biwoli, à Tangana Ludivine, à Tangana Pierre, à Temungue Martin, à Vini Ambela Eric, à Wana Joël, à Wana Abena Ter, à Issi Marlise, Bana Bandolo Marie-Joseph, Bellemé Louise Charlotte, Bellinga François Albert, Bella Florence, Ben Marthe, Bessac Catherine, Bétene Pierre Lucien, Bilunga Marthe, Bindi Jean, Binette Marie-Thérèse, Bonne Jacques, Bolo Aïe Philomène, Bomba Nicolas, Bomba Pascal, Boulé Régine, Boulou Baga Dieudonné, Boutili Anne-Marie, Chebou Karine, Dikanda Florence, Dindi Annette, Jessa Ulrich, Djunkou Nicole, Ebanda Marc Albert, Efa Yves, Efouba Thérèse, Ekila Joséphine, Elanga Abraham, Ella Marguerite, Hélène Tonga François Xavier, Engwapi Gaston, Ena Pascal, Enyege, Gertrude, Essa Agathe, Essa Roger Pierre, Essienne Grégoire, Esso Florent René, Esso Léonie, Essomba Mebe Juliette, Etémé Lambert, Etundi Bienvenue, Etundi Jean-Marie, Etungu, Evega Sophie Marthe, Eyon Niechi Marthe Taylor, Foué Jacqueline, Boati Ida, Kamwa Yvette, Kana Etienne, Kanda Martial, Kanga Thierry, Capture Jeannette, Kojo Cédric, Kolo Cham Martin, Kounou Am, Leba, Elundu Mariette, Lobé, Madoum Laurentine, Marco Francisca, Mahab Michel, Marou Sim Jacqueline, Malon Malgloire, Manga Christian Luc, Maï Barbara, Mbala Agnès, Mbani Marie Chantal, Mbarga Agnès, Mbarga Crescence, Mbarga Jean-Marie, Mbele Sophie, Mbia Sylvain, Mbia Antoine, Mbida Antoine, Mbida Bertie, Mbobda André, Mbonjo, qui est François, Mboudou Joséphine, Mboume Norbert, Meningi Diane, Mekon Adèle, Memon Vangrace, Mendo, Emmanuel Victor, Mungue Bernadette Eliane, Feugue Marie-Thérèse, on me signale qu'il y a une voiture qui bloque la sortie CE 808 LQ Corolla et également CE 557 MG. Foumou Germaine, Foumou Marie, Miss Hélène Bertrand, Monka Marie, Moine Clotilde, Moudian Choli Gabi,
Paul Simon Mbogo Marise, Mbogo Mathias, Mbolo Mathias Junior, Bondo Nicole, Mia Parfait, Ndenga André Destin, Ndongo Marie-Thérèse Françoise, Ndongo Gabi, Ndie Bibiane, Nga Owona Philomène, Ngale Christophe, Ngwali Mbondorita, Ngameli Marcel Nkang, Ngele Bonaventure Ngoria, Marie-Delphine Ngoria, Ngonkot, Brigitte, Ngoniobe, Marie-Félix, Ngongo Océane, Ngono Ebe, Félix, Timoléon, Ngono Jeanne, Ngebe Dian Madeleine, Ngekem Hermine, Nke Agathe, Nkulu Joël, Nenge Madeleine, Nsangu Na Georges, Nsege Félicité, Tan Joseph, Tédé Jean-Claude, Ntolo Marie-Thérèse, Nchama Kédé, Nyobe Christine Claudine, Obono Anne-Marie, Obunou Louise, Omba Vincent, Onambele Jean-Jacques, Onana Abena Rémi, Onana Godefroy, Ondoa Mfeugue Théodore, Ondoa Mireille, Ondoa Philémon, Otou Albert, Otou Sévérin, Otou Herman, Owono Herman, Owono Tobi, Pende, Mireille, Célé Marius, Sen Olga, Malgloire, Sergio, Siliki Rose, Michel, Sop Kuete Yolène, Sop Yolande, Die, Bobda Raphaël, Tanchou Gaël, Chameli André, Chinda Judith Flore, Choco Makwa, Tega Jean-Pierre, Tina Fouda Marie-Madeleine, Toukou Martin, Chokze Pascal, Tuede Bobda Honorine, Tuisse Balbine, Wong Régine, Yangma Georges, Yua Régine, Yomo Peggy, Sapgo Théophile. Nous allons poursuivre nos activités avec un moment fort de partage. Dans un instant, nous allons partager un moment d'intimité en visionnant une vidéo préparée en hommage à nos défunts. Alors, laissons ces images et ces témoignages faire vivre les souvenirs précieux et les émotions partagées. L'ange est venu à moi pour me dire que c'était mon heure. Dans la frayeur j'ai crié, Seigneur pourquoi? Et ainsi levant les yeux vers le ciel, j'ai vu l'immense amour du Dieu. Alors j'ai dit, mon Dieu, sois béni. Je m'envole vers les cieux.
vous ma chère famille et amis, je ne saurais dire combien je vous aime. Gardez de moi une image de paix et de grandeur. Pardonnez-moi toutes mes offenses, n'oubliez pas que j'ai été et je resterai dans vos cœurs. Je pars, vous ne me verrez plus. Oui, je pars, je m'envole vers les cieux. Ne me pleurez plus, priez sans cesse. Je pars, je vous laisse la mort. Je m'envole comme une colombe en chemin vers la maison de mon Père. Je prierai auprès de lui. Je pars, je vous laisse l'amour. Je pars, vous ne me verrez plus. Oui, je pars, je m'envole vers les cieux. Ne me pleurez plus, priez sans cesse. Je pars, je vous laisse l'amour. Je pars, je vous laisse l'amour. Je pars, je vous laisse l'amour. Nous allons continuer la commémoration avec ce texte poétique qui a été composé pour l'occasion. Je m'envole vers les cieux. Dans l'écho des voix éteintes, dans l'église où nos cœurs s'unissent, une mélodie douce persiste, les voix de ceux qui ne sont plus là, dans nos mémoires à jamais cela. Qui bene cantat, la devise immortelle, un chant d'amour, une flamme éternelle. Nos cœurs s'élèvent vers les cieux clairs, en mémoire de nos frères et sœurs. Les pupitres vides, un silence pesant. Mais dans nos cœurs, l'esprit est présent. Les harmonies sacrées qu'ils ont créées continuent de vibrer à jamais oubliées. Qui bene cantat, la devise immortelle, un chant d'amour, une flamme éternelle. Nos cœurs s'élèvent vers les cieux clairs, en mémoire de nos frères et sœurs chers. Dans les notes, leurs âmes se dévoilent, un héritage de foi et d'étoiles. Le mouvement Qui bene cantat une pour honorer leur mémoire infinie. Qui bene cantat, la devise immortelle. Un chant d'amour, une flamme éternelle. Nos cœurs s'élèvent vers les cieux clairs, en mémoire de nos frères et sœurs
chair. Que ce chant, notre offrande pieuse, porte leur nom, leur âme joyeuse dans l'éternité. Ils chantent encore avec les anges un hymne sonore. Nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur le maire de Yaoundé 2, qui a tenu à être présent parmi nous pour partager ce souvenir. Bonsoir à tous. Pourquoi quand les gens me regardent, ils sourient? Je voudrais particulièrement remercier la présidente du mouvement, l'association Qui chante bien, surtout pour la belle initiative. Penser aux défunts, c'est une très belle initiative. Et tout à l'heure, les hommes de Dieu ont dit, les morts ne sont pas morts. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un début et il y a une fin. Et le conseil que je donne, mon exhortation, c'est que pendant que nous sommes encore vivants, aimons-nous. Prêchons l'amour. Parce que lorsqu'ils nous ne serons plus là, ça laisse un grand vide. Et je souhaite la bienvenue à tous qui sont venus de très loin dans la commune d'arrondissement Yaoundé 2e. Que le Seigneur qui vous a amené, qui vous ramène dans vos domiciles respectifs, et que le Seigneur continue à bénir le mouvement Qui chante bien, prie 2 fois, et tout le comité d'organisation, en espérant que la prochaine fois, il y aura un mouvement qui danse bien. Bonne soirée. Merci à tous. On a beaucoup parlé, on a beaucoup chanté. Ne partez pas, on se retrouve à la salle du foyer après la photo de famille. On se retrouve à la salle du foyer et on va manger, on va partager tout ce qui est là-bas qui vous attend. Ne partez pas, je vous en prie, et merci d'avoir été là.